Bonjour à tous. Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit tout à l'heure au CRV au sujet de l'argument getVisible sur l'élément groupe. Il aurait souhaité que je l'enlève. Ben non, non, parce que ça peut servir à faire des trucs sympas. Je l'ai montré en GIF un petit peu tout à l'heure, mais je vais le faire devant vous puisque on a vu tous les contrôles encodés en dur dans le XML. On va un petit peu taquiner un petit peu le dynamique. Et ça en fait partie. Donc j'ouvre le machin, le bidule, le chouette, le truc. Vous avez vu, ça a changé et on est à la 496. Vous inquiétez pas, vous allez la voir. Elle a été déposée, elle est en approbation. Je continue, je vais essayer d'accélérer les choses parce que j'ai pas beaucoup de temps et en plus de ça, ça va être un petit peu plus long pour démontrer tout ça parce qu'on va taquiner un petit peu le VBA après par la suite. Donc ce que j'ai fait pour accélérer les choses, j'ai commencé le projet. Je vous en parle vite fait. J'ai ouvert un projet, j'ai rajouté 4 groupes. Le premier groupe, je l'ai appelé menu. Le deuxième groupe, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Dans le menu 1, le premier groupe, j'ai mis 3 boutons avec label sans caption. Alors vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez, sans icône par contre. Vous mettez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez des icônes, vous mettez des icônes. Et dans les 3 autres groupes, j'ai mis des boutons en nombre irrégulier, parce qu'on s'en fout, c'est des menus, c'est juste pour la démo. Et dans les 3 groupes, je leur ai mis l'attribut getVisible. getVisible, voyez, getVisible et getVisible. Vous voyez. Donc, c'est pour appeler le callback getVisible. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer avec ces boutons-là, pour jouer le visible de ces 3 là. Alors ce que je vais faire, je vais faire comme si je l'avais fait devant vous, je sauve le projet, tac, tac, et je crée le fichier Excel. Voilà, tac, 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 on y va. On va essayer d'accélérer les choses. Je ferme ça. Alors vous l'avez vu, hein, juste l'interface, il a changé de couleur parce qu'on m'a dit que c'était un peu criard, ça faisait un peu brouillon les couleurs que j'avais mis au départ. Et quand ils ont vu le bleu, ils ont dit effectivement le bleu il est beaucoup plus soigné, mais le bleu c'est vraiment pour les pros, donc on est loin de cette simplicité là avec le image MSO. Donc voilà, j'ai un peu plus soigné effectivement le All Image qui m'a demandé beaucoup plus de travail que celui-là. Mais j'ai dit bon allez, je vais faire un petit effort, je vais essayer de faire un petit peu, je vais essayer de lui donner un petit relooking. Voilà, donc le voilà, il est vert, voilà. Donc vous verrez, vous apprécierez la chose ou pas, mais dans n'importe quel cas, ça reste la même chose. Allez, c'est parti, je ferme ça. J'ouvre le sample que nous venons de construire. Tac, j'ouvre l'onglet Pro, Perso. Et là, vous voyez mes 4 groupes. Le menu, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Ce que je fais, je vais à développeur. Tac, tac. Et là, on retrouve les callbacks. Vous avez compris. Alors, ce que je vais faire ici, en début, je vais marquer public V1, 2, 3 as boolean. Voilà, hop, je mets une variable. Ici, dans le load, je vais mettre le premier élément de la variable V à true. V1 égale true. Et là, dans les message box, hein, dans les 3 boutons clic du premier menu, ce que je vais faire, je vais enlever le message que je vous donne en exemple à chaque fois. Je vais faire dim I as long. Faudrait peut-être que je mette des espaces. Voilà. For I égale 1, 2, 3. 2 points. VI égale false. Alors vous voyez, je vais les mettre tous les 3 à false à chaque clic. 2 points next. Et en dernier lieu, je mets V1 égale true. Vous voyez, là il m'a encore déconné le clavier. Voilà. Donc là sur le bouton 1, le menu 1, je vais mettre la V1 à true. Vous avez compris. Et ici je vais le copier parce que je suis un flemmard aujourd'hui. Voilà, je vais invalider le ribbon. Voilà.
Alors ce que je vais faire, je vais copier ça, tac, je suis vraiment un feignant. Dans le deuxième bouton, vous l'avez compris, c'est la V2 qu'on va mettre à trous. Pas compliqué. Dans le troisième bouton, c'est la V3. Voilà. Et maintenant, on va voir les get visibles. Et le get visible groupe 1, ben, ça sera la valeur de V1. Le get visible 2, ça sera le V2. Le get visible 3, ça sera, vous avez compris, le V3. Voilà. Il faut savoir que quand vous revenez et que vous encodez comme ça dans le VBA, la variable MyRibbon est réinitialisé à nothing. Donc là, le MyRibbon ne marche plus. Ce qu'il faut faire, il faut sauver, enregistrer. Tac, tac, tac. Alors vous l'avez vu, mais au départ, j'ai mes 4 groupes comme ça ici présents. Je ferme, maintenant que j'ai fait mon VBA. Tac, j'ouvre, je vais dans mon onglet perso et vous l'avez vu, il m'en reste plus qu'un. Alors ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur le menu 2 et voilà ce qui se passe. Je clique sur le menu 3, voilà ce qui se passe. Voilà, et là on peut s'amuser à jouer des menus comme ça, à faire du visible, invisible des menus en fonction des boutons ou même en fonction des changements de feuilles. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être activé aussi par les feuilles dans l'événement Worksheet Activact ou quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà, moi je me sers pas de ces choses-là. Donc voilà. Voilà pour la démonstration du switch groupe visible. Hein, parce que je l'ai montré un petit peu en image GIF. Mais là, comme ça, vous l'avez vu en direct. Je vous ai codé le VBA en direct. C'est pas très compliqué. Il faut retenir ces petites choses-là. Voilà, mais dans tous les cas, vous voyez, on peut s'amuser à faire. Alors les groupes, vous pouvez en rajouter un paquet. Hein, dans n'importe quel cas, tous les groupes, vous les associez à la V1, à la V2, à la V3, en fonction de ce que vous avez besoin. Hein. Donc d'une manière ou d'une autre, on peut jouer comme ça avec une dizaine de groupes, c'est pas un souci. Voilà, il faut simplement associer. Vous pouvez aussi faire rajouter dans le premier menu 4, menu 5, menu 6 et jouer sur 4 switches. Hein, c'est pas un souci. Hein, voilà, et voire même, on peut même intercroiser. Hein, intercroiser par exemple sur 6 boutons switch menu, je peux intercroiser. Hein, des menus qui ne seraient pas visibles en position 1 le seraient en position 4, mais une certaine partie seulement. Enfin bref, on peut switcher à volonté. Il s'agit juste de jouer avec les variables et de faire ça dans le clic, dans l'événement on action, hein, donc menu clic des boutons. Voilà. Voilà pour la démo du switch groupe visible.